Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Rejet des vieilles élites de la France, détricotage du dispositif sécuritaire régional, l'arrivée des Russes dans la sous-région pourrait bien être accélérateur et le révélateur d'un changement de paradigme. Le Sahel central, en tout cas les trois pays affectés par des insurrections de réclamants du djihad armé Mali, Niger et Burkina Faso, est entré dans une séquence nouvelle de son histoire. Depuis 2020, le Mali et le Burkina Faso ont chacun connu 2 coups d'État portant des militaires au pouvoir. Le Niger a mieux résisté, mais a également subi 2 tentatives avortées de renversement du pouvoir par la force. La Russie, nouvel allié militaire. Après leur arrivée au pouvoir, les autorités militaires ont entrepris d'importants changements, soucieuses à la fois d'écarter les responsables politiques, accusés d'être à l'origine de la grave crise que traversent ces pays depuis 2012, et d'initier une remise en question des alliances avec leurs principaux partenaires militaires. Les jeunes officiers aux commandes à Bamako ont ainsi construit leur popularité sur la rupture avec la France et le choix de la Russie comme nouvel allié privilégié. Leur homologue à Ouagadougou semble bien tenté de les imiter dans les mois qui viennent. De quoi sonner le glas du dispositif de stabilisation du Sahel que les partenaires occidentaux ont construit depuis 2013 et dont la France s'était imposée comme le chef de file. Les opérations militaires françaises Barkhane et européennes Tabuka ont pris fin. L'organisation régionale du G5 Sahel est à terre après le retrait de Bamako. La mission onusienne de stabilisation du Mali, la MINUSMA, subit une série inquiétante de défections qui font douter de son avenir. Malgré les investissements financiers conséquents, mais sans commune mesure, avec l'appui apporté à l'Ukraine, il faut remarquer des autorités sahéliennes et d'intenses efforts diplomatiques. Ce dispositif n'a jamais démontré sa capacité à endiguer l'avancée des mouvements djihadistes ni trouver les moyens de soutenir le déploiement effectif de l'État dans les territoires ruraux tombés sous l'influence des différents groupes insurgés. Rhétorique martiale. La séquence actuelle ne se limite pas non plus à un changement de partenaire extérieur. Elle est marquée par une profonde remise en cause des élites politiques vieillissantes, dont certains, notamment au Mali, étaient au pouvoir depuis les années 1990. C'est en cela aussi que la période actuelle représente un tournant. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note.